Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous, Muteki, une heure de son japonais, bienvenue. On a commencé avec du Honkai Star Rail the Third. Alors, je ne connais pas assez l'univers des productions liées justement à tout ce qui est Honkai Impact, Honkai Star Rail. Mais alors, c'est la chanson donc interprétée par Mika Kobayashi. On va en parler durant cette émission. C'est elle qui est à l'honneur. La chanson Honkai World Diva Movie Version. Et c'est là où je voulais en venir. Je ne suis pas parvenu à trouver le film d'où est potentiellement issue cette chanson. Si des gens qui sont versés dans l'univers de Honkai peuvent me renseigner, même les sites de fans ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai trouvé en fait, selon les sources, des films ou des OAV, on dit plus des OAV maintenant, des mini-séries différentes à chaque fois. Donc si quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là, eh bien il aura toute ma gratitude. En attendant, vu la teneur de la chanson, on espère que vous êtes Genki et que vous êtes prêts à affronter ce samedi. On espère que Rayep, toi aussi tu es prêt. Et oui, je suis là, je suis prêt pour la rentrée. Enfin, Salut. la rentrée des classes et la rentrée de Muteki. Ah bah voilà, formidable. Salut. Rayep avec nous, c'est sa rentrée effectivement avec sa sélection issue de sa playlist J-Pop Streaming et le site évidemment jpopstreaming.com, c'est bien .com. Ouais, c'est ça. Alors, je rebondis sur ce que tu dis pour Honkai de Mika Kobayashi. Alors, si c'est sur la même logique que Genshin Impact, en fait, des fois, ils font des mini-vidéos qui diffusent essentiellement sur YouTube, etc., qui Voilà. sont en complément des jeux. Voilà. Alors, si MiYoYo fait la même chose avec Honkai qu'il le fait avec Genshin Impact, j'imagine que la chanson est tirée de ce type de vidéo. En fait. Alors a priori voilà c'est ça et c'est ce que j'ai plongé dedans sans trouver de réponse, mais c'était passionnant, en tout cas la recherche était passionnante et je suis tombé sur effectivement des vidéos courtes, des mini-séries aussi a priori et il me semble, alors peut-être aussi des films, mais je ne pourrais pas. Les fans ne sont pas d'accord entre eux a priori. Donc pour certains, c'est un film, sauf que en fait c'est pas un film selon nos standards à nous, c'est-à-dire à peu près 90 minutes. Mais non, absolument pas. Donc je ne sais pas. C'est un petit peu à mon avis le même débat que les OAV et les films d'animation qu'on avait avant. Voilà, je pense exact. Que c'est du même genre. Avec moins de renseignements, je trouve, parce que l'époque des OAV, je me sens vieux en disant ça, mais l'époque des OAV au moins c'était précis, c'est-à-dire qu'on savait combien d'épisodes il y avait, s'il y en avait 1, 2, 3 peut-être, etc. Voilà. Mais là j'ai l'impression que c'est vraiment le bordel en fait. Voilà, pour être très honnête, corrigez-moi évidemment si je me trompe, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, le principe de cette émission, c'est qu'on va mettre à l'honneur Mika Kobayashi, qu'on a rencontré avec Elias à Japan Expo. Raconte-nous, c'était comment ? Bah déjà c'était mouvementé, mais franchement la rencontre avec Mika Kobayashi c'était impressionnant parce qu'on n'avait pas encore fait son interview et on l'avait déjà vu sur scène avec du coup Star Sky. Et oui, la veille. La collaboration pour leur dernier album. Ouais. Et on avait pu la voir de loin et par contre c'est impressionnant la différence qu'il y a quand on parle avec des Japonais et quand on parle avec Mika Kobayashi. Elle a l'air d'être plus franche, plus honnête. Il y a presque pas de tatemaï. En fait, elle est hors du commun. Il y a effectivement il y a quand même une couche, moi je trouve, de Tatemaï, mais c'est vrai on a réussi à lui poser quelques questions qui l'ont, je pense, soit mise à l'aise, soit fait rigoler, et elle s'est beaucoup détendue dans la discussion, et je pense que vous allez découvrir ça. Je pense qu'on va directement passer à cette première partie d'interview, parce qu'elle est un peu longue, elle fait 7 minutes, la deuxième partie est beaucoup plus courte, elle fait 3 minutes 30, mais déjà on va laisser Mika discuter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Voilà. Bien entendu, pour Muteki, on aura aussi une bataille des décennies avec Léo, une sélection musicale pour toi, Elias, qu'on aurait dû passer la semaine dernière et qui attend depuis une semaine. Je la chauffe, je la coucouine un petit peu. Et la coucou. Je la couve. Et bien Ça va, sûr, Évidemment. et bien sûr la sélection, on l'a dit, de Rayep de J-Pop Streaming. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur mutekiradio.fr. Et actuellement sur le Twitch. Kobayashi Mika, hajime mashite. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette interview à Japan Expo, et on vous a vu hier sur scène à Japan Expo. Vous étiez avec Starry Sky, avec la chorale Negitachi, avec plein d'invités, etc. Déjà, première chose, racontez-nous comment c'était hier ce passage sur scène.
フランスのバンドとコラボレーションするのが初めてだったので曲作りも一緒にやったんですけどどうなるかなと思ったんですがすごく楽しく進行ができて本当にいい一日になりました。 C'est la première fois qu'elle travaille avec un groupe français en termes de collaboration et c'est la première fois qu'ils ont composé ensemble, ils ont travaillé ensemble, donc elle dit que c'était une super première expérience. Cette collaboration, vous l'avez déjà décrite par des vidéos sur YouTube. Comment vous avez eu l'idée de procéder justement à ces vidéos un peu en mode feuilleton, puisque ça a été raconté en mode feuilleton par des vidéos sur YouTube? これはそのバンドとのっていうことですか？ああ、どういうステップで？そうですね。コラボレーションのステップでいいんですよね、やるに、昨年のジャパンエキスポの時にスタレイスカイのメンバーに声をかけられてでぜひ一緒にコラボレーションしたいっていうふうに言ってもらってで楽しそうだなと思ったのでやりますって言ってで最初は私フランス語で歌おうかなと思ってたんですけど、彼らが、日本の文化が、ポップカルチャーがとても好きっていうことなので日本人のファンの人にもこう喜んでもらいやすいような楽曲を提供してくださってそして私が歌詞を書いてでメロディーのやり取りをしてそして現在に至ります。Elle est venue l'année dernière pour le Japan Expo. Elle a rencontré Starry Sky et elles ont discuté, elles ont adoré un peu cette conversation et c'est parti de là où ils voulaient commencer une collaboration. Et de base, ils voulaient chanter en français, sauf que eux, ils adoraient la culture japonaise et ils voulaient faire quelque chose pour les fans de Japon. Et donc voilà, c'est de là où ils ont commencé à travailler sur les mélodies ensemble. C'est elle qui a géré un peu la composition. Et voilà, c'est comme ça que la collaboration est devenue en vie. Et vous avez l'habitude de raconter le processus de composition comme ça par des vidéos sur YouTube aussi? そうですね。そうですね、彼らが結構詳細に YouTube で話してくれてはいたんですけど、でも私もその YouTube の彼らのトークを見た時にこう思ってたんだみたいなことそれいい意味でですね、私は彼らがこうしたいかなと思って出したものが彼らにとっては新鮮だったりとかしたみたいで私もここの言葉はこういうのがいいよとかこういうふうに歌いたいみたいなのを提案したのでお互いの意見をこうすり合わせていってとてもいい作品になったんじゃないかなと思います。 Starry Sky, ils ont un compte YouTube aussi et eux ils racontaient un peu leur expérience de leur côté et du coup elle voyait un peu ce que nous on n'entend pas forcément en vrai et elle dit que c'est pas d'une façon mauvaise, c'était juste leur expérience à eux. Ils disaient de leur point de vue, ils racontaient un peu comment ça s'est passé, elle trouvait ça super intéressant et elle a dit que c'était vraiment une expérience super avec eux voilà, du début jusqu'à la fin. Et justement, quel est votre processus de composition? Puisque vous composez, on vous connaît beaucoup pour les génériques d'animés, mais vous composez aussi vos propres chansons. Comment vous procédez? Est-ce que vous devez vous enfermer, vous isoler, ou au contraire, est-ce que vous composez peut-être un peu plus au fil de l'eau selon vos envies du moment? なるほど。そうですね。作曲はそうですね、本当にシンプルに自分の経験によってインスパイアされることもあるしあとは他の人の作品を見た時に映画だったりとか小説を読んでこういうストーリーとかこういう感情を曲にしたいなって思うこともあるしあとはでもメロディーが浮かぶのは散歩してる時とお風呂に入ってる時です。Elle est beaucoup inspirée par le travail des autres sur la composition en termes des films, des animés, des histoires et elle voulait vraiment raconter les émotions et le récit derrière ces histoires à travers ses chansons et elle disait que le plus d'inspiration qu'elle gagne en termes de paroles c'est pendant qu'elle se promène et pendant qu'elle se douche. Voilà. Alors vous avez beaucoup travaillé avec Hiroyuki Sawano et c'est lui qui compose ces chansons-là et qui vous les envoie pour interprétation. Mais comme vous composez vous aussi des chansons, est-ce que vous n'êtes pas des fois tenté de l'orienter dans sa composition, de participer un petit peu aussi à la composition de Monsieur Sawano?
私自身が曲を作るからっていう理由が大きいと思うんですけど、人の作品はその人の作品でその人の世界なので、私がなるべくその人の世界の中に入るっていうような感じで歌ってます。なのでメロディーは全く変えずに必ず歌って、歌い方とかその表現とかニュアンスを提案して作品を作っていくという感じです。Si elle reçoit une composition de quelqu'un qui a créé pour un projet spécifique, elle dit qu'elle ne va pas non plus changer la façon dont cette composition est créée, mais d'une autre façon, elle va rentrer dans leur monde à eux. Donc elle va un peu entrer dans leur monde créatif et délivrer ses paroles et ses chansons d'une façon qui projette les émotions, et les messages et les nuances que cet compositeur veut transmettre. Et elle dit que quand c'est à elle a la liberté de mettre sa personnalité à elle dans ses chansons. Voilà. Quand vous travaillez sur des musiques d'animés, de jeux vidéo, est-ce que vous avez parfois besoin de regarder le travail en cours, l'animé peut-être en cours de fabrication, ou le film en cours de fabrication, ou le jeu vidéo en cours de fabrication, ou alors il faut que vous détachiez de ce qui est en train de se préparer. Voilà. それはそうですね、言っていいのかどうかわからないんですけど、そのアニメとかゲームの依頼を受ける時のあちらの状況によるというか、全く知らされないまま歌ってくださいって言われることもあれば、こういうゲームだからこういう風に歌詞を書いてこういう世界観で歌ってほしいっていう風に説明をされて歌うこともあって、どちらもあります。どちらも面白いなと思ってます。Je ne sais pas trop si je peux le dire à voix haute, mais en termes de projets, les différents projets, certains organisateurs, ils ont différentes contraintes. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains projets où ils peuvent leur dire, voilà, faites vous-même, ne regardez rien, n'écoutez rien, vous partez vraiment de l'imagination, ou sinon ils disent, voilà un peu ce qu'on est en train de transmettre, l'histoire qu'on est en train de projeter. Donc c'est vraiment, elle a dit que c'est vraiment les deux côtés et qu'elle fait de façon dont elle est demandée.
Et juste à l'instant, Starry Sky, Mika Kobayashi, The Last Song. Donc littéralement la première question qu'on lui a posée, je veux dire, puisqu'on l'avait vu la veille en fait sur scène accompagner Starry Sky qui était venu avec plein d'invités, avec la chorale des Negitachi, avec la fédération française de Yosakoi, fédération de France de Yosakoi. Bref, c'était une grande fête dès le premier jour, et donc on avait Mika Kobayashi qui en plus de ça est restée un petit peu sur scène. Elle aurait très bien pu faire son petit tour de chant et puis repartir derrière. Non, elle s'est amusée avec les autres Au final, jusqu'à la fin. elle est restée, elle était, même si elle était des fois en fond de scène et tout, bah par exemple pour en fait du coup Oshini, du coup la musique spéciale Osakoi, et ben de mes souvenirs, elle dansait rapidement d'une zone à une autre et tout. Complètement. Et c'était cool par contre d'avoir pu la voir en concert juste avant de l'interviewer, parce que du coup bah on avait vu comment elle avait interprété la musique. Du coup on était encore tout chaud, tout frais. On était encore complètement dedans, tout à fait. On va enchaîner. Alors du coup, on va peut-être enchaîner directement sur toi, Léo. Peut-être ta bataille des décennies. Voilà. Alors. On va pas perdre de temps, je pense. Pas de problème. Je vais expliquer le principe très vite, donc tout en introduisant les deux chansons. Donc c'est sur un thème et on va faire passer deux chansons de deux décennies différentes. Alors pour le coup, il y en a une, c'est pas une chanson, c'est une musique. Ok. Il y a une BGM, et l'autre c'est le générique l'opening de la série en version instrumentale, puisque le thème cette fois c'est Héroïne au saxophone et à la trompette. Et vous allez me dire, what? Mais non. Et si, du coup, on va Je passer vois. d'abord, oui, parce que tu les as du coup devant les yeux, on va passer d'abord donc le thème de Madoka de Kimago Orange Road. J'avouerais, mais Évidemment, composé par Shiro Sagisu pour la série Kimago Orange Road, issu de l'album Kimago Orange Road Singing Heart 2 en 1987. Et l'autre, c'est composé par Naoki Tasaka, c'est issu de l'anime Hibike Euphonium, et donc sorti en 2015. Dream Solister, l'opening en Wind Orchestra version, donc instrument avant version. Voilà, je l'ai introduit, j'aurais pu dire plus, parce qu'il y avait des anecdotes, dont j'en parlerai après, si on a le temps. Est-ce qu'il y a des anecdotes? T'es prêt, Rayef? Je pense que tu as déjà fait ton choix, je pense, non? Team Block. Direct, allez. C'est parti, les années 80 pour commencer. Et ensuite les années, excuse-moi. 2015. Pas de... 2010, alors effectivement, années 80 versus année 2010, avec du saxophone.
effectivement, Léo, on peut reprendre l'antenne si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. On attendait le bon moment. Sound Euphonium, juste à l'instant alors. Sound Euphonium, l'opening Dream Solister en version instrument avant, puisque c'est pas dans la série, vu que c'est l'opening. Ouais. Ça raconte très rapidement, ça raconte l'histoire de jeunes lycéennes qui intègrent le club de musique et qui sont... on va dire passionnés de musique, et surtout ce qui est particulier, enfin je trouve en tout cas, c'est que elle joue donc tout le lycée joue, enfin en tout cas tous les membres du club jouent, et les jeunes filles jouent des instruments avant, ce qui est assez rare, trompette, enfin voilà, les gros instruments quoi, et ça c'est vraiment super bien animé. Ouais. Le chara design est vraiment fantastique et l'histoire est très très belle. Mais bon, effectivement, moi, je suis biaisé. Le thème, je l'ai choisi par rapport à la première chanson, évidemment. Donc, qui est Kimagure Orange Road avec le thème de Madoka. Il n'y a rien qui, pour moi, ne bat Madoka Usopp en français. Donc t'es déjà un peu biaisé dans ton jugement, effectivement. De toute façon, dans mes batailles, j'ai toujours un biais. De toute façon, comme tu l'as dit. Et Madoka, c'est au-dessus de n'importe qui dans les années 80 en termes d'animé féminin, donc, enfin anime girl quoi. On vous rappelle le principe aussi. Ouais. Lundi, je mets la story sur TikTok, sur Instagram en reel, sur YouTube en short également, et vous allez pouvoir voter dans les commentaires. Et nous, en fait, on rassemble les commentaires sur ces 3 plateformes-là. C'est ça. Et à la fin, on fait un décompte. Voilà. La fois d'avant, c'était donc il y a 2 semaines, c'était les chansons d'été Team 80 contre Team 2020 avec Fuji Kaze pour les années 2020 et Tatsuro Yamashita pour les années 80. C'est Tatsuro Yamashita. Oui. Qu'il avait remporté haut la main. Riep nous avait déjà dit qu'il était lui-même partie prenante dans ce vote. En tout cas, il a voté lui de son côté. Riep, est-ce que tu connais un peu tes classiques au niveau filmique, au niveau film japonais? J'avoue, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Alors je t'invite dans ce cas-là à voir un film qui s'appelle Swing Girls, si tu ne l'as pas vu, et qui est complètement en fait Sound Euphonium, mais 10 ans avant. C'est-à-dire qu'en fait c'est un film de 2004 qui est très très feel good, un peu à la manière de Linda Linda, qui vraiment ce sont des pas des teen movies, parce que je sais pas si c'est vraiment raconté à la manière américaine à hauteur de teenager, mais en fait il y a du feel good, point barre. Et là pour le coup ça se passe avec des filles qui sont dans un brass band. Qui viennent de milieux défavorisés. Enfin, globalement, en fait, c'est des mises de basse extraction, dirons-nous, dans la société japonaise, hélas, et qui se retrouvent en fait qui ne se connaissent pas et qui jouent de la musique, et qui se retrouvent à jouer de la musique ensemble. Eh ben, écoute, je me note ça avec attention et j'irai voir. Ce qui nous permet de faire juste une petite encartade avant d'aller sur ta sélection, peut-être mon Riep. Il y a aussi le Festival Lumière qui s'en vient à Lyon. Il n'a pas besoin de Mouteki pour faire sa pub, mais tout de même, il y a une soirée qui retient notre attention le 18 octobre prochain. C'est une nuit japanime avec 4 longs métrages d'animation projetés durant toute la nuit, avec tout plein de trucs, de viennoiseries, je pense, à acheter, ou de petites collations pour ceux qui voudraient passer la nuit entière à la halle Tony Garnier. Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, Your Name de Makoto Shinkai, rien que ça déjà on a le haut du panier, mais on a aussi Belladonna, la belladone de la tristesse en français, de Eiichi Yamamoto, qu'on avait vu avec Romain, qu'on vous encourage à voir, et dont on avait passé déjà la BO d'ailleurs à l'antenne il y a quelques années de ça, lorsqu'il était ressorti au cinéma restauré. Et enfin Paprika de Satoshi Kon, voilà, un line-up absolument irréprochable, un peu éclectique effectivement, mais j'oserais dire qu'il y en a pour tous les goûts. Oui. La seule critique que je ferais éventuellement, elle est plutôt plastique, esthétique, dans le sens où marqué nuit japanime avec des couleurs bien flashy, on a l'impression de revenir dans les conventions d'il y a 25 ans, à l'époque où on ne prenait pas au sérieux la japanime, justement, qui était vue comme un mot un petit peu dépréciatif, en tout cas assez péjoratif. Donc je trouve que c'est un peu fait par un stagiaire qui connaît pas grand chose au cinéma d'animation japonais, qui a dû reprendre cette expression-là d'une certaine publication
enfant, je pense, d'il y a 25 ans, etc. Enfin voilà, on a l'impression de se retrouver face à un mec qui débarque de Télérama version années 90 et qui découvre le monde de ces japonaiseries. Non, là pour le coup, au niveau esthétique, on peut mieux faire et vous pouvez mieux faire Festival Lumière. D'autant que le Festival Lumière fait aussi la part belle à Seijun Suzuki, rétrospective pour Seijun Suzuki. Là, on est dans les années 60. Avec La barrière de Cher, Histoire d'une prostituée, Carmen de Kawachi, Le vagabond de Tokyo et La marque du tueur. Voilà, ça c'est durant toute cette semaine entre le 11 et le 14 octobre prochain. Le festival-lumière.org pour avoir toutes les dates de manière très très précise. Voilà. On a essayé de faire au plus vite et on va peut-être enchaîner justement sur ta sélection, mon Rayep. Sélection qui est Mono Eyes. Oui, Mono Eyes. Alors c'est vrai que quand tu l'as entendu, tu t'es dit cette voix me dit quelque chose et c'est normal que la voix va vous dire quelque chose. Puis il s'agit en fait de Takeshi Osomi qui n'est rien d'autre que le fondateur et leader de Hellgarden. Voilà. Alors, tu nous parlais d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et justement Hellgarden a plus de 20 ans. Il s'était mis en pause en 2015, ce qui avait permis justement à ce leader-là de faire un nouveau groupe, donc avec Mono Eyes. D'ailleurs, il avait fait même un autre groupe avant qui s'appelait The Hiatus. C'est drôle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et les deux groupes du coup sont en activité en parallèle. Hellgarden est revenu récemment pour faire un opening de One Piece. Et puis là, Mono Eyes est en parallèle revenu avec un 4e album dont je vous propose une sélection aujourd'hui. Donc le Gus a 3 groupes. The Hiatus est en hiatus. Voilà. Ah bon, The Hiatus porte enfin bien son nom, d'accord, ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Hellgarden étant, on va dire, est toujours en toile de fond, un petit peu comme Hyde avec l'arc-en-ciel. C'est comme Lunacy, les mecs qui se reforment. Tiens, on se fait un truc. Vas-y, c'est bon. Des groupes de temps en temps qui sont de retour. Et puis à côté de ça, là, mine de rien, ça faisait 4-5 ans quand même que Mono Eyes n'avait rien sorti non plus. Donc ils sont de retour aussi avec un nouvel album. Mais bon, c'est tellement agréable d'entendre le son de Hellgarden, même si ça ne s'appelle pas Hellgarden, quoi. Voilà. La chanson Let It Burn, hein. C'est ça. Ouais, c'est celle-ci. J'ai eu peur d'avoir calé la mauvaise chanson puisque j'ai fait ça sur le seul souvenir de ce que tu m'avais envoyé hier soir. Let It Burn, Mono Eyes, c'est la sélection de Rayep sur Muteki. Rayep à retrouver sur J-Pop Streaming, jpopstreaming.com également. Whole wild world, upside down. Then I pull up. Let it burn, let it burn, let it burn. So wide, my legs give out, so I fall. Storm flickers, truth unfolds, the silence burns. Let it go, let it go, let it blow away. So blue, my hands let go as I fall. Whole wild world, upside down. Then I pull up. Let it burn, let it burn, let it burn away. Now we are starting over. One day we'll find it faster. Try me, tell me, not the same.
like we planned. Bonjour! Je m'appelle Mika Kobayashi。皆様ご機嫌いかがでしょうか。小林美香です。今日はフランスに来れてとても嬉しいと思っていますし、今後も私も歌手としてアニメの曲やオリジナルソングいっぱい歌っていきたいと思いますので、これからも応援してください。そして無敵をぜひ聴いてください。Avec nature, c'est-à-dire que c'est du X-Japan presque plus X-Japan que X-Japan en réalité, mais c'est totalement assumé. Hein. Ce n'est pas X-Japan, c'est totalement assumé. Dans l'animé, c'est totalement assumé vu le design des persos. Non mais vu le nom du groupe déjà, le groupe s'appelle Hayashi, mais en fait en réalité ça se prononce Hayashi. Hayashi qui est en fait le nom de famille de Yoshiki si vous ne le saviez pas. Donc c'est complètement, c'est-à-dire que même dans le nom du groupe, l'hommage est assumé et appuyé. Et tout est assumé. Problème, il y a peut-être quelques avocats qui n'ont pas fait leur boulot en termes de blindage de droits d'auteur parce que normalement en fait, quand on fait un clin d'œil, normalement, on a toutes les équipes juridiques qui viennent aussi s'assurer
qu'il n'y a peut-être pas des droits à payer et que s'il faut les payer, on s'arrange un petit peu. A priori, au Japon, ça n'a pas été fait. Non, mais ils sont arrangés quand même. Ils se sont arrangés, évidemment. Après coup, parce que vu le succès du truc, je pense que Yoshiki a bien compris qu'il fallait plutôt surfer dessus que d'être contre le mouvement. Parce que là, ça a fait un peu le buzz même aux États-Unis. Ça remontait jusque là et les fans américains ont dit vous allez arrêter tout de suite parce que c'est génial. Après, on peut aussi virer un peu complotiste en disant que c'était un peu fait exprès, non Non, voilà. pas totalement. Je pense parce que vraiment, enfin, l'animé ou le manga est totalement bourré de références de pop culture partout. Je rappelle d'ailleurs que dans le manga, au début, je vais faire très vite. Ouais. Au début de l'épisode, on a Barack Obama dans un truc de magazine on va dire de complotistes au sens il y a les extraterrestres et tout. Oui. Et en fait, vu que c'était à l'époque Obama qui était président, ils ont changé le truc. Maintenant, c'est Trump. Voilà. Qui est dans l'animé. Et Trump n'a pas attaqué Dan Dan Dan, quoi. C'est bon, tout va bien. C'est juste que, alors rappel des faits, c'est-à-dire qu'en fait la chanson a été retirée de certaines plateformes au Japon. Et au Japon, je dis bien. C'est-à-dire que vous allez sur Spotify, Apple Music, etc. Enfin bref, on peut citer plein de marques. Eh bien, les comptes internationaux, eux, n'étaient pas impactés, mais les comptes japonais l'étaient. Sauf YouTube qui même au Japon continuait à diffuser le clip officiel. Donc c'est plus aussi une histoire de sécurisation, de blindage autour des droits, parce que quand on fait des hommages comme ça appuyés, surtout une série qui est basée sur des hommages, généralement il y a les équipes juridiques derrière qui vont donner le petit tribut acquis de droit, ce qui est normal. D'écoute. Non mais attends, quitte à se marrer, autant que tout le monde aussi puisse en profiter. Et notamment ceux qui ont composé. En tout cas, j'espère qu'ils ont bien géré les droits aussi de Godzilla et de Gundam, parce que les références aux deux trucs là, dans les deux derniers épisodes, ça y allait. Hein. Et oui, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, mais ce n'est pas dans le domaine public. C'est ça toute la différence. Non, mais voilà. Ouais. Je trouve que c'est voilà. Enfin. Bah après, normalement, si les équipes bossent bien, voilà. Et juste avant, on avait un autre type de rock'n'roll, puis plus porté sur le punk. Je le disais hors antenne, le chaînon manquant, c'était Elgarden à l'époque, le chaînon manquant entre le punk américain et la sensibilité japonaise. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Rayep ? Complètement, oui, on est complètement là-dedans. Je rebondis quand même sur la polémique. Alors, j'avais pas encore entendu le fameux titre qui était donc la cover de Kurenai. Oui, alors c'est vrai que c'est du X Japan, forcément. On reconnaît la chanson, même si c'est pas un plagiat 100%. Après, bon, on pourrait débattre des heures et des heures sur, voilà, c'est un hommage, les droits d'auteur, les machins, etc. Mais Matsu-san le faisait déjà 10 ans avant, voilà quoi. Ouais, voilà, ce qui m'a plutôt fait bizarre, c'est la réaction de Yoshiki quand même, qui est un peu monté sur ses grands chevaux. À propos de ça, bon, enfin voilà, on peut s'attendre des avocats des maisons de disques d'être comme ça, mais alors d'un gars comme Yoshiki, enfin je sais pas, lui ça fait 20 ans qu'il nous annonce un album qui est pas sorti, donc à un moment donné il faut balayer devant sa porte quand même. Voilà, ça c'est fait. Allez bim. C'est le stack du samedi matin. Voilà. T'as raison. Mais bon, Tandana a tellement de succès qu'il fallait qu'il réagisse, parce que effectivement c'est une autre ampleur, quoi. Ouais, exactement. Surtout en Europe, en Occident, où c'est le chanteur Dragon Force qui fait la chanson en anglais. Pour le coup, il y a une traduction anglaise. Et qu'on retrouvera ces prochaines semaines. Il y a une chanson qui nous attend dans les tuyaux. Donc c'était Mono Eyes, Let It Burn, et ensuite Hunting Soul de Hayashi, tiré donc de l'animé Dan Dan Dan, une séance d'exorcisme Visual Kei. Mais on va complètement changer d'univers, puisqu'on a pile le temps de passer les 3 dernières minutes de l'interview de Mika Kobayashi. Ensuite, quelques news, et ensuite, je pense qu'il sera déjà temps de se dire au revoir. Attention, deuxième partie de l'interview de Mika Kobayashi réalisée à Japan Expo. Alors, je sais que vous faites aussi de la danse avec sabre. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre gestuelle sur scène ? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi dans la composition de vos chansons ? 踊りの情報をどこから仕入れたのかわからないんですけど、ダンスは昔やっていて、今はちょっとこうなんていうんですかね、こうきちんとダンスをやっているという状態ではないんですけど、ただ昔その踊りをやっていたので、歌っている時にこう体が勝手に動くっていう、そのリズムに合わせてとかノリに合わせてっていうのがあって、なので今踊りからというよりも歌っていて自然に体がついていくっていう風になってます。はい。
Elle dit je ne sais pas du tout où vous avez entendu que je danse parce que elle dit que c'est voilà. Elle est un peu timide par rapport à ça, mais elle dit que avant elle faisait vraiment de la danse en termes professionnels, mais maintenant voilà, c'est plus une sorte de loisir pour elle où elle dit que les chansons lui inspirent en termes de mélodie, de rythme, de bouger un peu selon ce que la chanson exprime, mais ce n'est pas vraiment de la chorégraphie faite ou très stricte, mais c'est juste en termes de liberté. En fait, ces chansons lui inspirent de danser, au contraire. Une autre question aussi parce que vous avez collaboré avec Starry Sky, mais vous avez aussi collaboré avec Kumi Solo, qui est une chanteuse japonaise qui habite à Paris depuis peut-être 30 ans, je crois. Voilà, qui est vraiment maintenant qui habite à Paris depuis longtemps. Et elle vous a composé une chanson en français. C'est assez surprenant et c'est très amusant, justement, qui s'appelle Ginga. Et comment s'est fait la rencontre déjà, première chose? Ouais. 私が今年どうしてもそのフランス語で歌いたいなって思っていて、アーティストさんを探していて、で知り合いを通じて紹介してもらいました。この人はいいんじゃないかっていうので、それで東京で一度会ってお話ししてるとすごくこういい作品が生まれそうだなと思ったので今回コラボレーションしました。Elle voulait absolument chanter en français, c'était un de ses projets, et donc elle a un peu cherché et c'était par des rencontres qu'elle a fait connaissance avec Kumi Solo, ouais. Kumi Solo, ça. Et elle l'a rencontré à Tokyo aussi pour travailler ensemble. Elle a dit que je sens qu'on va créer quelque chose de bon. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que c'est difficile de chanter en français? めちゃくちゃ難しいですね。私が訪れた国の言語の中で、中国語とフランス語がとにかく難しいなって思ってたんですけど、中国語は少しずつコツをつかんできたんですが、もうフランス語は全くわからない未知の世界です。でも今回歌ったことによっていろんな感想もきっと聞けるでしょうし、もっとこうなんでしょう、もっと上手になっていきたいなと、これをきっかけにもっと上手になっていきたいなと思います。Dans les pays où elle a visité, les plus difficiles sont chinois et français. Sauf que le chinois, elle dit qu'à peu près j'arrive à m'en sortir. J'ai l'impression que j'arrive un peu à reconnaître de plus en plus. Mais le français, pas du tout. Et elle dit que c'est une opportunité de chanter en français, d'apprendre de plus en plus sur la langue et de recevoir des feedbacks pour encore construire son développement de langue. Voilà. Merci beaucoup, arigatou gozaimashita. Eh ben une réponse très spontanée, effectivement. Mais oui, effectivement. Enfin, pour un japonais, le français est très compliqué, tout autant que, j'imagine de l'autre côté, pour les Français d'apprendre le japonais. Surtout, en fait, la sonorité de chanter en japonais, donc avec la bonne, la sonorité de la langue, avec notamment la musicalité de la langue. Et voilà, donc une interview réalisée donc à Japan Expo. On remercie encore une fois Mika Kobayashi de nous avoir accordé un petit peu de son temps, d'avoir joué le jeu aussi, parce que on sent que sur la fin de l'interview, elle est beaucoup plus spontanée. Je pense elle se livre un petit peu plus, voilà, notamment. Tout à fait. Tout à fait. Je vois Elias qui acquiesce. Ouais, que veux-tu que je dise de plus? Écoute, tu as déjà tout dit. Pas tout, puisque Mika Kobayashi qui était avec Starry Sky et Kumi Solo, donc deux nouvelles chansons, une chanson en français écrite par Kumi Solo, une chanson en japonais écrite par Starry Sky qui a publié ses prochaines dates de concerts et notamment des concerts hors convention et une dans la région en particulier le 5 décembre prochain du côté de l'Empérage, salle que je connais et que je salue au passage. Et puis d'autres dates sont tombées, notamment pour le Jazz Hiromi Uehara qui sera de retour en Europe, mais avec une seule date en France, ce sera Toulouse à la Halle au Grain, ce sera le 19 novembre prochain. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je sais que j'ai une dernière date mais que je n'arrive pas à retrouver, de Die by 40, groupe franco-japonais. Je pense que d'ici la fin de vos news, je vais la retrouver. Promis. Pas de problème. Voilà. On passe aux news, du coup? Eh ben, allez, vas-y, Léo. Je commence. Du coup, très vite, football, des matchs amicaux du Japon, avec aucun but en 2 matchs contre les États-Unis et le Mexique. D'ailleurs, ça s'est fini par une défaite il y a quelques jours face aux États-Unis 2-0.
Ce qui est un petit peu dommage parce que les États-Unis n'avaient plus battu d'équipe du top 20 mondial depuis 2022, donc ça date. Et voilà pour le foot. Baseball, juste un petit mot sur le championnat japonais, puisque les Hanshin Tigers sont champions de la Ligue centrale le plus tôt de l'histoire. Ah oui. Oui, parce qu'ils sont champions depuis le 7 septembre, ce qui n'est plus arrivé depuis les Giants de 1990. Mais les playoffs, c'est à la fin du mois seulement. Et voilà. Ok. Voilà. Et ils jouent tous les jours. Et oui. Voilà. Donc ça fait beaucoup, effectivement. Donc ils ont tout le temps pour préparer les playoffs. Et enfin, un petit mot sur les championnats du monde de volley féminin, puisque ça s'est terminé avec un match, mais de folie, entre le Japon et le Brésil pour le match pour la 3e place. Pour le bronze, ouais. Pour le bronze avec une remontada. Oui, je sais que j'aime pas trop le terme, mais c'est le terme là. De 7-0, d'abord catastrophique, 12-25, 17-25, et puis les Japonais sont remontés pour tenter une 5e manche, et ça s'est fini à 18-16, c'est-à-dire en point décisif. Voilà, en tie-break. En tie-break. Tie-break du tie-break. Et donc c'est le Japon qui malheureusement n'a toujours pas obtenu de première médaille depuis 2010, donc ça date. Mais bon, les Brésiliennes étaient fortes, mais le Japon s'est bien défendu, notamment avec 34 points de Yoshino Sato et 13 points de Mayu Ishikawa, la capitaine. Pourquoi je parle de Mayu Ishikawa? Puisque il y a son frère qui joue en équipe de volley masculine, et ça démarre aujourd'hui, le tournoi des championnats, enfin le championnat du monde masculin, avec le Japon qui est favori, parmi les favoris de ce tournoi. Ok. Et du coup, pour terminer actualités sport au niveau du sumo, c'est bon, on a les dates au niveau du tournoi du coup de septembre qui sera à Tokyo cette fois-ci et qui sera du 14 au 28 septembre. Alors comme on avait déjà présenté du coup des petites chroniques pour celui de juillet 2025 à celui de Nagoya, et ben on va faire la même chose du coup tous les samedis dès qu'on aura des news. Ok, effectivement. Et Rayep, est-ce que tu as aussi quelques infos pour avant de se quitter? Eh ben non, pas trop, parce que je t'avoue que j'ai pas beaucoup bossé cet été, et encore moins à la rentrée là, parce que je suis en plein dans les travaux chez moi, donc j'ai pas fait mes devoirs, voilà. Alors, je vais terminer par une dernière annonce de concert dans ce cas-là. Die by 40, on le disait, on les avait passés aussi à l'antenne, groupe franco-japonais qui va se produire encore une fois à... non, ça va être encore à Toulouse, effectivement, complètement à l'opposé de là où on se trouve physiquement parlant, que ce soit ici à Lyon pour Radio Canu, ou toi, mon Rayep, encore plus au nord que nous. Eh bien là, ce sera à Toulouse les 15 et 16 novembre. Festival avec la fine fleur des mangaka et des musiciens japonais, s'appelle Bunkasai. Et du coup on retrouvera ce groupe qui fera à nouveau un aller-retour entre Tokyo et l'Occitanie 15 et 16 novembre, donc je le disais. On va se quitter avec un dernier titre de Mika Kobayashi. Non, juste une news, Red Alert, le Japon a sa première médaille au championnat du monde d'athlétisme. Ah ça y est, c'est fait. Oui, ça commence à Tokyo, en plus au stade olympique. Tokyo, ouais. Et donc, première médaille de bronze pour le 35 km marche masculin. Alors, tout le monde nous parle de la javeliniste Kitaguchi. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu blessée, donc attention, ne vous enflammez pas trop. Malheureusement, elle n'est pas forcément dans les conditions physiques les plus optimales, mais surtout, attendez aussi les journées du relais. Le Japon, ils aiment ça. Donc les relais 4x100 mètres, 4x400 mètres, je pense que vous pouvez trouver des Japonais aux côtés des Français en finale. Voilà, c'est Ayato Katsuki pour info. Ouais. Et il ne reste plus qu'à se quitter. On te remercie énormément, mon Rayep. On se retrouve le mois prochain, alors, du coup. Attendez. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est moi. On est en direct, je suis désolé. Vas-y, Rayep. Oui, je serai là le mois prochain. Je serai là le mois suivant, et vous ne m'aurez plus... vous ne me verrez plus disparaître désormais. Il s'accroche à nous, et c'est tant mieux, c'est parfait, très bien. Continuons cette jolie collaboration. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien. Vive le son japonais. Tchuss. Et c'est parti, Mika Kobayashi, Xenoblade Chronicle et la chanson Your Voice.